Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays, en proclamant le message de l'Évangile. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées, ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains, alors il leur proposa de l'argent. Et leur dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent périsse, et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi, et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. » Alors Simon demanda à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant l'Évangile dans un grand nombre de villages samaritains. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route, et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candéis, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour, et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-je tout ce que tu lis ? » « Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, semblable à un mouton, mené à l'abattoir, comme un agneau muet. Devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, et n'a pas obtenu justice, qui racontera sa descendance. Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question ? Est-ce de lui-même que le prophète parle, ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors, le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Crochet ouvrant.
Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char, Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'Évangile dans toutes les localités qu'il traversait.